Bienvenue sur Racine Lumière, je suis Agi Bonheur et merci pour ta fidélité. Que de plaintes par là, qu'il y ait des drames par ici. Et s'il y en avait des faux drames, oui, c'est ce qu'on va vérifier avec toi tout de suite dans cette vidéo. Vous savez, les drames, c'est selon la culture. Les drames vont de pair avec le contexte culturel. Ce qui est un drame ici ne le sera sûrement pas ailleurs. Et ce qui ne l'est pas là-bas peut l'être ici. Voilà pourquoi nous sommes en train de vouloir distinguer avec vous aujourd'hui le vrai du faux drame. On nous a tellement mis des choses dans la tête, mais aussi notre cerveau a copié les comportements et les attitudes des uns, tout comme ceux des autres. Du coup, on se trouve soudain en train de souffrir, peut-être sans le vouloir, mais puisque cela a fait souffrir quelqu'un d'autre, eh bien nous aussi, après l'avoir tant craint, parce qu'on est dans la même situation, du coup on dramatise, on se dit déjà que je vis un drame. Je respecte ce que tu ressens, ce que tu vis en ce moment, peut-être ce que tu as vécu hier. Je ne minimise en rien ta douleur. Par contre, je souhaite que moi et toi, on essaie de zoomer cette douleur, qu'on essaie de louper ta souffrance d'aujourd'hui, tout comme celle d'hier, pour voir si elle a raison d'être, ou bien c'est une souffrance qui a non-lieu. En tant que psychologue, ici dans mon cabinet, je te dis déjà en passant que 98 de plaintes que mes patients m'emmènent ici en non-lieu. C'est-à-dire que les personnes se mettent à souffrir, elles se livrent à la douleur morale, psychologique et affective pendant des temps, et pourtant ces douleurs-là n'ont pas raison d'être, elles n'allaient pas être là, mais on les a mis là. Alors, il arrive quoi? Dans notre culture, par exemple, on nous a mis dans la tête que se séparer d'un travail, c'était une perte. Eh bien, quitter un travail ou bien que ton patron te chasse, voilà ce qui n'est pas une perte. On nous a aussi mis dans la tête que réellement se séparer en amour était un drame, c'était une perte, parce que justement, il y a cette confusion entre la perte et la séparation. Nous ne devons pas souffrir des choix des autres. Nous ne devons pas. Chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. Chacun de nous est libre de choisir avec qui il va vivre. Ce n'est pas à nous de confisquer, d'empêcher aux gens de s'épanouir et d'aller là où ils veulent. Et même s'ils ne tiennent pas leur engagement, voilà ce qui n'est pas important. Mais nous, on a tenu notre engagement. Et si l'autre ne l'a pas tenu, on n'a rien à foutre avec ça. L'autre est libre de faire ce qu'il veut. On ne l'a pas encouragé, mais si elle ou elle l'aurait choisi. Alors pourquoi on dit distinguer le vrai du faux? Si aujourd'hui tu t'es séparé d'un travail, quelle bénédiction, parce que franchement, tu pourras avoir mieux que ça. Peut-être que c'est un message codé pour que tu deviennes entrepreneur. On ne sait pas. Alors il n'y a pas à se lamenter. Si aujourd'hui tu te sépares en couple ou tu te sépares en amour, mais voilà ce qui n'est pas un drame parce que ce n'est pas une perte. Le partenaire, tant qu'il est en vie ou elle est vivante, elle n'est pas morte, tu ne l'as pas perdue. Tu peux juste la remplacer. Tout comme un travail, tu peux le remplacer à n'importe quel moment. Parce que travailler n'est autre que vendre ton temps et ton énergie par toi-même. Ou tu peux rester quelque part pour qu'on le vende pour toi. Et donc si le patron t'a limogé aujourd'hui, tu peux trouver un autre travail. Je suis donc en train de te dire que tout ce que tu peux remplacer dans ta vie n'est jamais perdu. Mais un conjoint perdu est un conjoint qui est décédé. Voilà une personne que vous ne pouvez pas remplacer. Voilà un problème qu'on ne peut pas résoudre. Là, tu te tords. Franchement, on va tous compatir. Mais si la conjointe, elle est vivante, elle est même gaie de te quitter, elle est si heureuse de faire sa vie sans toi, que voulez-vous qu'on en fasse? La personne est vie. Tu ne l'as pas perdue. Vous vous êtes séparés.
préparer. Et nous, adultes, on n'est pas bébé, hein? On n'est pas bébé, s'il vous plaît. La séparation, c'est pas la perte. Si l'autre n'est pas, eh bien, tu peux vivre. Tout comme un travail, on l'a dit. Mais il y a bien de choses, justement, dans notre culture, ou chez vous, là où vous me suivez, qui pourraient paraître comme des drames, mais ce ne sont pas des drames. C'est comme on veut, c'est que vous dédramatisez ce qui surgit dans votre vie. Si c'est réellement un drame, c'est que vous venez de perdre quelqu'un. Si c'est réellement un drame, c'est que vous souffrez d'une maladie incurable. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un drame. C'est juste un processus de la vie. Ça va, ça vient, c'est beau, c'est mal. Et puis, on se réjouit de tout ça. C'est ça la vie. Jeune, attention. Ne gâche pas ta vie à cause de ce qui se passe en ce moment-là. C'est justement le chemin de la maturité. C'est à travers toutes ces petites douleurs, tous ces inconforts-là que tu vas développer ta maturité. Je veux dire que tu vas avoir un moral blindé. Pourquoi pas un moral incassable. En tout cas, Agibonheur s'est fait le bonheur de t'aider à distinguer le vrai drame du faux. Et surtout, je te rappelle, ne souffre pas pour le choix de quelqu'un d'autre. N'oublie pas de liker, mais si tu n'arrives pas seul, appelle-moi Agibonheur au 00 242 06 980 34 67. À très bientôt.